Lorsque vous entamez votre parcours d'amélioration personnelle, il n'est pas rare que vous soyez enthousiaste et que vous souhaitez faire part au monde entier de vos projets et de vos progrès. Mais ce n'est pas toujours la meilleure chose à faire. En fait, cela peut se retourner contre vous de différentes manières et entraver vos progrès. Dans cette vidéo, nous expliquerons pourquoi vous ne devriez pas partager votre parcours d'amélioration personnelle avec vos amis. Première raison, l'illusion du progrès. Avez-vous déjà annoncé à vos amis que vous alliez commencer à faire de la musculation, à vous muscler et à maigrir, mais que vous n'avez jamais donné suite à cette annonce? Cette situation est très fréquente. Les études montrent que lorsque nous parlons ouvertement de nos objectifs et de nos ambitions, notre cerveau confond parfois la parole et l'action. Ce sentiment nous fait croire que nous avons déjà atteint nos objectifs et soudain, notre motivation disparaît. Pourquoi cela se produit-il? La dopamine. Lorsque nous partageons nos objectifs et que nous recevons des compliments, notre cerveau reçoit une petite décharge de dopamine. Cette poussée s'apparente au plaisir d'une véritable réussite et nous fait croire que nous avons réellement progressé. Alors, la prochaine fois que vous vouliez annoncer à tout le monde que vous commencez un nouveau régime et que vous allez perdre 10% de graisse corporelle, essayez de le garder pour vous. Deuxièmement, devenir le prêcheur indésirable. Nous connaissons tous ce type qui se lance dans un nouveau passe-temps et un nouveau mode de vie et qui en fait toute sa personnalité. Chaque conversation avec lui revient à dire qu'il est si discipliné parce qu'il prend des douches froides et se réveille à 5 heures du matin. Dans l'ensemble, ils deviennent tout simplement ennuyeux à fréquenter. La frontière est mince entre le partage de l'enthousiasme et le blablabla. Lorsque nous plongeons dans le monde de l'amélioration de soi, il est tentant de vouloir diffuser toutes les nouvelles connaissances et idées que nous trouvons, mais il faut savoir modérer ses ardeurs et trouver le bon moment et le bon endroit. Si quelqu'un vous demande quelles sont vos nouvelles habitudes en matière d'amélioration personnelle, n'hésitez pas à les partager, mais ne commencez pas à critiquer vos amis pour tout ce qu'ils font. C'est un moyen rapide de perdre des amitiés et devenir ce type, et pas dans le bon sens du terme. 3. Arrêtez de parler, agissez. En même temps, si vous voulez que vos amis s'améliorent et deviennent meilleurs à vos côtés, c'est tout à fait naturel. Mais au lieu de parler aux gens des changements que vous faites, laissez les résultats de ces changements parler d'eux-mêmes. Il y a quelque chose de profondément fascinant à observer la transformation de quelqu'un. Voir un ami devenir plus en forme, une autre gagner en confiance ou un collègue maîtriser une nouvelle compétence peut être une source d'inspiration, sans qu'il ne prononce un seul mot. En montrant plutôt qu'en racontant, vous créez un effet d'entraînement. Vos actions peuvent motiver d'autres personnes à entamer leur propre parcours d'amélioration personnelle. C'est un message silencieux et puissant adressé à tous ceux qui vous entourent sur les changements que vous avez opérés. Les gens commenceront naturellement à vous demander quels sont les changements que vous apportez à votre vie. Quel régime suivez-vous? Comment votre peau s'est-elle améliorée? Vous voyez, c'est ce que je veux dire. Si vous voulez que vos amis et votre famille s'améliorent en même temps que vous, montrez-les, ne les dites pas, et ils viendront à vous. Quatrièmement, la motivation interne. La motivation est une force puissante. Elle nous pousse à agir, à aller de l'avant et à prendre des décisions. Mais saviez-vous qu'il existe différents types de motivation? La motivation interne, ou le fait de faire des choses pour soi-même, est primordiale dans le monde de l'amélioration de soi. En termes simples, la motivation peut être intrinsèque, provenant de l'intérieur, ou extrinsèque, provenant des sources extérieures. La motivation extrinsèque est alimentée par des récompenses externes ou par la volonté d'éviter une punition, comme travailler dur pour obtenir un prime ou pour éviter les critiques. Lorsque l'amélioration de soi est motivée par une motivation intrinsèque, elle devient plus durable et plus satisfaisante. Vous ne vous améliorez pas pour les applaudissements, les reconnaissances ou entrer dans le moule de quelqu'un d'autre. Vous le faites parce que cela correspond véritablement à vos valeurs et à vos plaisirs. S'il est naturel de chercher la validation des autres, s'y fier uniquement peut être inconscient et éphémère. Les applaudissements d'aujourd'hui peuvent être les critiques de demain.